spirituelle, parce que vous avez parlé de la portée historique. Nous parlerons de la portée spirituelle. La portée spirituelle des 4 fêtes. Nous venons de célébrer 4 fêtes pendant 8 jours. La première fête que nous avons eu à célébrer, c'est la fête de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. Pourquoi cette reconnaissance? Parce que Dieu, dans nos vies, réalise beaucoup de choses. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il lui a doté de toutes les bénédictions, de tous les privilèges. Et l'homme, de par sa façon de faire, il a eu à faillir dans le jardin et Dieu l'avait donc banni du jardin. Quand il est parti, Dieu étant amour, il a eu à racheter l'homme de nouveau en passant par plusieurs nations. Parce que Dieu, au préalable, il avait choisi une nation qu'on appelait Israël. Israël, c'est le nom de Jacob, parce que Jacob était un homme pieux. Il avait choisi donc quelques membres, ses enfants et ses femmes, et ainsi que ceux qui marchaient avec lui. C'est ce peuple-là qui formait la nation de Dieu. Et quand ils étaient partis en Égypte, ils étaient au nombre de 75. Arrivés là-bas, on les appelait les gens de Jacob, les gens d'Israël. Et c'est là qu'ils se sont multipliés, ils sont devenus un grand peuple. Et Dieu a décidé de les sortir des 450 ans qu'ils ont eu à faire. 430 ans, j'allais dire, qu'ils ont eu à faire en Égypte pendant leur souffrance. Dieu les a donc sortis de là, les emmenés jusqu'à la terre promise. Et ce peuple a failli. Ce peuple voulait avoir une image de Dieu. Ils se sont créés les idoles, ainsi de suite. Donc ils ont marché d'échec en échec par rapport à ce que Dieu voulait. Et Dieu avait décidé de nouveau prendre un autre peuple. Comme il est écrit dans Acte 15, verset 14, que Dieu a jeté les regards sur les nations païennes pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Ésaïe 65, verset 1 nous dit « Mes serviteurs, un nouveau peuple ne portera pas votre nom, mais je lui donnerai mon nom propre. » Et ici sur terre, nous allons remarquer que le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est Association Luzolo Amour OPH, parce que Luzolo c'est le nom de Dieu, Amour c'est le nom de Dieu, OPH c'est le nom de Dieu que le grand maître de l'OPH nous a révélé. Il est écrit dans Apocalypse 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. » Et donc le grand maître est venu sur terre. Il est Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est annoncé le 5 octobre 2005 qu'il est annoncé dans Jean 16, verset 10 à 15. Et quand il a fait de nous un peuple, Dieu nous a donné beaucoup de privilèges. Il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné la paix. Dieu est venu s'installer sur terre, là où nous sommes en train de tomber, là où nous sommes en train de le célébrer, ici au Mont Karikari. Dieu est venu s'installer sur terre selon la prophétie de Jean dans Apocalypse 21, verset 3, qui dit « Maintenant la demeure de l'Éternel est parmi les hommes ». Cette prophétie s'est concrétisée le 20 mai 1992. Le grand maître nous dit il était là quand la demeure de l'Éternel est venue s'installer sur terre. Et l'installation de Dieu a pris 7 heures durant, parce que il a commencé à se manifester de 20 heures et il s'est installé définitivement de 20h à 3h du matin. Il est en train de se manifester, il dégageait une grande lumière. Certaines personnes de Kibossi, de ce village, ont constaté, ils ont vu la lumière qui jaillissait ici au Mont Karikari. Et donc par rapport à tout ce que Dieu nous a donné, Dieu a donc institué une fête, la reconnaissance à Dieu. La Bible nous dit, celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. Rien que par le souffle que Dieu nous donne, nous devons l'être reconnaissant tous les jours.
Et les privilèges que Dieu nous a donnés, il est venu s'installer au Congo-Brazzaville, ici au Mont Karikari. Présentement, nous sommes en train de le louer dans sa demeure. Et Dieu nous a donné la vie éternelle. Toutes ces choses ne sont pas seulement pour les gens de Luzolo, mais c'est pour le monde entier. Parce que Dieu donne la vie à tout le monde. Celui qui croit en Papa Guy Émile Houphouët-Boigny a la part de la vie éternelle. Parce que quand Christ était sur terre, bien qu'il y avait plusieurs hommes de Dieu, il y avait Jean-Baptiste qui était sur terre, mais pour avoir la vie éternelle, il fallait croire en Jésus-Christ. Et ici, bien qu'il y a plusieurs hommes de Dieu sur terre, mais puisque Dieu lui-même, en la personne de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, l'Esprit de vérité est venu sur terre pour avoir la vie éternelle, pour bénéficier de toutes ces choses, de la vie éternelle, de la lumière de Dieu, de la paix, et ainsi de suite. Il faut croire en Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, l'Esprit de vérité qui est venu sur terre pour sauver l'homme de la terre. Et ensuite, nous avons célébré l'anniversaire de cette grande lumière qui était venue ici au Mont Karikari. La demeure de l'Éternel symbolisée par une grande et terrible lumière. L'étoile qui avait témoigné la présence, la naissance de Jésus-Christ en tant que Dieu, cette étoile s'était déplacée. Parce que quand Jésus était né, l'étoile était suspendue. Donc cette étoile aujourd'hui est venue donc, à quitter l'Orient pour le Congo-Brazzaville. Cette étoile, c'est cette grande lumière qui est arrivée le 20 mai 1992, comme je l'ai dit tantôt. Nous célébrons également cette fête et ensuite la nativité de Jésus-Christ. Nous savons bien que plusieurs églises célèbrent la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Et nous célébrons également cette fête parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu sur terre. Il est né, il a grandi et ensuite il est mort, ressuscité, il est reparti au ciel. Et nous célébrons cette fête, cette nativité de Jésus le Sauveur qui était venu sur terre pour sauver, pour verser son sang afin que l'homme de la terre soit sauvé. Nous venons également de célébrer cette fête et aujourd'hui, depuis la matinée, nous célébrons la fête de la liberté. Pourquoi cette fête? Parce que Dieu nous a rachetés de l'esclavage que nous étions avant, comment on appelle ça? De l'esclavage que le diable nous avait donc imposé. Dieu nous avait rachetés. Dieu nous a libérés de cet esclavage-là. Et donc, Papa Guy Émile Houphouët-Boigny nous annonce que l'homme de la terre était dans, comment on appelle ça? Il était dans l'esclavage du diable. Mais Dieu, par son amour, nous a rachetés. Et voilà pourquoi nous célébrons la fête de la liberté, parce que Dieu nous a créés libres. La Bible nous dit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Puisque le grand maître est l'Esprit de Dieu, c'est lui l'Esprit de vérité, c'est lui l'Esprit Saint. C'est bien normal que, puisqu'il est avec nous, il est sur terre, c'est bien normal que nous soyons libérés de l'esclavage du diable. Et donc voilà, c'est cette fête que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Donc pendant 8 jours durant, nous avons célébré 4 fêtes dont je viens de citer. Et ces fêtes-là sont pour le bien de l'humanité. Que tu sois catholique, protestant, kimbangiste, et ainsi de suite. Si tu crois en Papa Guy Émile Houphouët-Boigny qui est venu rassembler l'humanité tout entière pour la vie éternelle, tu bénéficieras de ces fêtes-là. Parce que Dieu nous a donné la liberté de par Papa Émile. Dieu nous a donné la grande et terrible lumière qui est l'étoile de David, qui était à l'Orient pour le Mont Karikari, le Congo-Brazzaville, à Kiboussigar, qui est la demeure de l'Éternel. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné plusieurs privilèges. Et donc, par rapport à tout ça, nous célébrons la fête de la reconnaissance, nous célébrons la nativité de Jésus qui est venu pour sauver l'humanité, nous célébrons la fête de la liberté. Sur la personne de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, je dirais ceci. Papa, le journaliste, Guy Émile Houphouët-Boigny, sa mission n'est pas qu'il vienne mourir sur terre, non.
La Bible nous dit Jésus était venu avec le but de mourir sur la croix, ensuite ressusciter et repartir auprès du Père. Verser son sang afin que ce sang puisse nous laver complètement pour que notre alliance redevienne encore plus mieux avec Jésus, avec notre Père. Parce que depuis la création, nous avons failli, nous avons offensé Dieu. Dieu avait jugé bon qu'il vienne lui-même sur terre afin que l'homme de la terre soit sauvé en versant son sang. Mais Guy Émile Ofa-Seti-Kwabo étant l'esprit de vérité. Parce qu'avant que Christ reparte auprès du Père, il avait laissé une promesse en disant « Je ne vous laisse pas orphelin, mais je reviendrai. Je vous enverrai le consolateur, celui qui doit vous conduire dans toute la vérité. Le consolateur, quand il est venu sur terre, sa mission n'est pas pour mourir, non. Mais sa mission est qu'il doit prendre l'homme de la terre, l'emmener à la vie éternelle. Il dit lui-même, il ne faillira jamais à sa mission. Selon son nom, Ofa-Seti-Kwabo signifie cessation de la mort. Donc lui, il vient pour arrêter la mort. Lui qui est la vie éternelle, il ne peut plus connaître la mort. Parce que son nom signifie vie éternelle. Ofa-Seti-Kwabo. Donc la mort, arrête-toi. 1 Corinthiens 15, verset 26 nous dit « Le dernier ennemi qui nous reste à combattre, c'est la mort. » Mais celui qui est venu combattre cet ennemi, c'est Papa Guy Émile Ofa-Seti-Kwabo, parce qu'il est venu enchaîner la mort. Voilà pourquoi il nous explique l'importance de la mort en disant « La mort n'est qu'un changement d'habit, la mort n'est qu'un changement de cité. » Donc, il nous a révélé les secrets de la mort parce que lui-même, il ne connaîtra jamais la mort. Il est la vie éternelle, il restera là jusqu'à la fin des temps. Inspecteur spirituel itinérant. Je suis installé en Martinique, en France, mais France Outre-mer. Donc en Martinique, à 8000 km de la France. Donc je suis venu ici spécialement pour la fête, cette grande fête. Alors, le train là-bas en Martinique, comment vous êtes organisé en tant qu'association de l'amour? Pour le moment, on n'est pas organisé en tant que tel, comme association. On n'est pas vraiment organisé puisque, a priori, je suis seul pour le moment. Donc, il faut d'abord sensibiliser, ce qui n'est pas évident parce que dans ce genre de pays, d'abord, quand on est africain, quand on arrive en Martinique, on est des sorciers. Donc, tout ce qui est, même en médecine, on nous dit que ce que l'on fait, on a quand même ajouté quelque chose. Alors, si d'emblée, je vais annoncer une nouvelle dans ce sens-là, c'est pire pour toi. Donc il faut d'abord prendre le temps de s'installer et de passer le message petit à petit. Mais je pense que le message passe, puisque il y a des femmes, comme par hasard, qui sont allées dire à la cité que le fait qu'ils m'aient consulté et que je prie beaucoup, qu'ils ont une solution là. Donc c'est déjà un problème pas. Vous pouvez nous donner un témoignage de la section de Paris, quand même vous avez l'habitude d'y aller. Je crois que c'est une grande section, la section de Paris. Oui, la section de Paris, c'est une très grande section à Paris, mais j'y vais rarement. Parce que moi, quand j'y vais, j'y passe, en fait. Parce que moi, à Paris, bon, j'habite pas à Paris, hein,
Moi, quand je vais à Paris ou je vais au Congo, ici, ou je viens ici, ou je vais ailleurs. Il y a quand même beaucoup de frères et sœurs à Paris. Ah, il y en a beaucoup. En vie, Non, il y a beaucoup de frères et sœurs à Paris. Hein. La section vit très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté. Merci. Nous sommes ici à la demeure de l'Éternel Yahvé Sebaot PH, où se passe une très très grande fête en l'honneur justement de Yahvé Sebaot PH. Nous venons de fêter 4 fêtes jumelées, la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPA Sebaot, parce qu'il nous a tout donné, tout ce que nous recherchons dans la vie, tout sans exception, tout ce qui est bien. Nous avons fêté la fête de l'ouverture de la belle cité du Mont Carré Carré, la nouvelle demeure de Dieu, puisque ici, Dieu a implanté cette lumière le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. Nous avons fêté la fête de la nativité du Christ. La naissance de Jésus-Christ était un grand événement dans le plan du salut. Et après l'événement justement de la naissance du Christ, le deuxième grand événement que le monde ait connu, c'est l'arrivée de la lumière ici à Karikari. Et enfin, nous avons fêté la fête de la liberté, parce que Dieu nous a libérés justement du joug de Satan. Mais ce qui nous reste, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne la preuve de la présence de Dieu en ces lieux? Pendant 8 jours, vous avez été. Quels sont les preuves? Mais la preuve de la présence de Dieu ici, c'est d'abord l'arrivée de cette foule massive. Parce que abandonner son village, abandonner sa ville, abandonner ses aises pour venir en brousse, c'est une preuve que Dieu est ici, parce que personne ne serait venu s'il n'y a aucune conviction. Le grand maître a dit, il faut que l'homme de la terre croie par sa foi que Dieu se trouve à Karikari. Et ensuite, naturellement, Dieu s'est manifesté par la nuée, Dieu s'est manifesté aussi par une étoile qui a brillé au-dessus de nous, qui montait et descendait, pour marquer justement sa présence au milieu de ses enfants. Voilà ce que je peux dire à propos de la manifestation de Dieu en ce lieu où se déroulent les grandioses fêtes de l'Asla au péage ou de Dieu lui-même qui est Émile Louvois Sético. Merci.